Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Une cliente m'envoie un mail et me dit « Je ne comprends pas la froideur et l'indifférence de mon compagnon ». Et en fait, c'est une grande souffrance pour elle, forcément. Et il se trouve que dans cette situation, il n'y a rien à comprendre. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où la personne est blessée dans son enfance d'une manière puissante, forte, elle va développer un comportement pour s'adapter. Et la plupart du temps, quand c'est un homme, donc un petit garçon, il va faire en sorte, subissant forcément l'inconscient collectif, de se renfermer sur lui en ne montrant plus ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et forcément, en grandissant, il a mis en place une carapace hermétique qu'il a oubliée d'ailleurs. Son but est de se protéger éventuellement de toute forme d'humiliation ou sentiment d'injustice ou autre, peu importe. Toujours est-il que pour beaucoup d'hommes, il y a réellement une problématique au niveau comportemental par rapport à l'affect. Et dans un comportement froid et indifférent, il n'y a rien à comprendre. C'est seulement que la personne étant coupée de l'affect n'a plus la capacité d'être autrement, d'agir autrement. Alors c'est vrai que vous pourriez répondre « Oui, mais quand il voit un tel ou une telle, c'est plus le même homme, il a un comportement différent, etc. » Oui, c'est possible parce que dans ce moment-là, il aura probablement besoin de séduire, de charmer, dans l'espoir, bien sûr, de ne pas être rejeté. Mais ça n'a rien de naturel. Et les efforts qu'il fait lorsqu'il est en contact avec d'autres personnes, forcément, il n'aura pas le même intérêt à faire les mêmes efforts lorsqu'il est à votre contact, c'est-à-dire un contact quotidien. Il n'y aura pas du tout le même intérêt. Donc, la personne ne fera pas d'effort. Elle va se montrer en réalité telle qu'elle est dans sa défense, dans les défenses qu'elle a mises en place. Et dans ces défenses mises en place, il y a pas d'ouverture, il y a pas de possibilité. La personne est comme elle est à cause de son histoire. Et la problématique, souvent, c'est que les femmes croient que le compagnon est comme il est, enfin, par rapport à son comportement, bien sûr, à cause d'elle. Mais pas du tout, pas du tout. Un comportement froid et indifférent, il est brut de décoffrage, il s'est mis en place et voilà, il est comme ça. Et il peut changer sur demande. Par exemple, un homme qui tombe amoureux va changer de comportement momentanément seulement. Une fois que la conquête est assurée, il reviendra à son naturel. Un naturel froid et indifférent, et peut-être pire encore. Donc, je dirais que la morale de cette histoire, c'est que ne croyez pas que les gens sont ce qu'ils sont à cause de vous. Ne croyez pas que vous générez chez les gens tel ou tel comportement. Non, pas du tout. Chaque personne est telle qu'elle est, avec son lot de traumatismes, d'histoires non résolues, de blessures ouvertes ou bien fermées, peu importe. Chacun est ce qu'il peut être en l'instant. Et quand vous êtes en proie à des émotions difficiles parce que vous ne comprenez pas, par exemple, le comportement indifférent d'une personne que vous aimez, dites-vous que
cette personne, elle est enfermée dans son histoire, mais que ça n'a rien à voir du tout avec vous. Et c'est important de vivre et de reconnaître cette prise de conscience, parce que sinon, vous allez souffrir et vous aurez vous aussi un sentiment d'injustice, parce que peut-être que vous offrez de la tendresse, de la compréhension, de l'amour, etc. Mais tout ce que vous offrez à quelqu'un ne changera jamais le comportement de cette personne. À partir du moment où la personne n'a pas intérêt à changer, tout ce que vous pouvez être ou faire n'y changera rien. Donc, gardez vraiment à l'intérieur de vous que vous n'êtes responsable en rien du comportement extérieur des autres personnes. En revanche, nous sommes complètement responsables de nos émotions et de nos sentiments qui sont réveillés par les autres. Et notre responsabilité est d'aller accueillir ces sensations intérieures en notre cœur pour les pacifier. C'est vital pour nous aujourd'hui, parce que, comme vous pouvez souvent le constater, je pense, énormément de comportements sont exacerbés par la puissance de l'énergie aujourd'hui sur Terre. Et c'est pire qu'avant. Donc, faites tout ce qui est en votre possible pour revenir à la paix dans votre cœur, quel que soit le comportement des personnes que vous aimez à votre rencontre. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.